Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Et avec tout ça, j'en ai plein les doigts maintenant. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Fin de règne pour La Rochelle en Champions Cup. Grosse bagarre entre supporters lors du Rennes-Toulouse en Ligue 1. Et en UFC 300, des KO impressionnants. On y revient. Et on démarre avec la Champions Cup. Sud Radio, la radio du rugby. Bordeaux-Bègles éliminé à domicile. Contre les redoutables Harlequins, 42-41. Malmenés dans le premier acte, les Bordelais sont revenus à un petit point en vain. Le manager Yannick Bru est toujours aussi sévère. Il y a quand même une séparation aujourd'hui entre les meilleurs et nous. Donc on va apprendre de ce match, même si effectivement c'est un moment très douloureux. Donc on va voir si on est des grands garçons maintenant pour se remobiliser. Propos recueillis par Nicolas Delage pour Sud Radio. Et le prochain match de top 14, ça sera contre Clermont, toujours 11e au classement, mais qui a remporté son match de quart de finale hier de la Challenge Cup, 53-14 sur l'Ulster. Et seul club français victoire de lieu d'hier, puisque La Rochelle aussi est éliminée. Elle ne défendra pas son double titre après ce revers 40-13 à Dublin face au Leinster. Impuissants, les Rochelais n'ont rien pu faire face à des Irlandais impériaux. À suivre tout à l'heure en Champions Cup, le Stade Toulousain reçoit Exeter. Espérons que la journée soit meilleure. C'est le 50e match de Coupe d'Europe de Cyril Bay. Coup d'envoi à 16h. Sur Sud Radio, la radio du rugby, évidemment. Comme le débrief d'ailleurs du tournoi des 6 nations féminins. Cet après-midi, la France reçoit l'Italie à Jean-Bouin à Paris. Rendez-vous donné à 13h30. Allez, tout de suite Morgane, on passe au football. Les matchs de la Ligue 1 hier avec... alors c'est pas un match, c'est un combat là, puisque c'est une bagarre généralisée entre supporters à Rennes. 10 blessés, dont un à l'hôpital pour commotion cérébrale. Une rixe géante a éclaté devant un bar de la ville bretonne entre supporters. C'était lors de la réception de Toulouse. Résultat du match, 2-1 pour le TFC. 3e défaite de suite pour Rennes qui voit clairement s'éloigner l'Europe. De son côté, hier, Strasbourg se rassure après sa victoire sur Reims, 3-1. Allez, 3 matchs à suivre tout à l'heure avec d'abord celui pour le maintien. À 13h entre Nantes et Le Havre à 28 points chacun. Les Canaries 15e débarquent en Normandie pour affronter le 14e. À 15h, Montpellier avec sa courte avance de 4 points a donc intérêt de gagner contre Clermont, toujours dernier. Et ce soir, à 20h45, Lyon accueille Brest. Les Bretons rêvent toujours de Ligue des Champions, mais gare aux Lyonnais, sacrément remontés. Le coup d'envoi sera donné d'ailleurs par Alexis Gendard, le fameux plongeur qui a fait le buzz ces derniers jours après sa chute, un peu comique, au centre aquatique olympique. Souvenez-vous, c'était lors de l'inauguration par Emmanuel Macron. Ouais, il avait glissé sur son plongeoir, c'était drôle. Il en a rigolé, c'était tant mieux d'ailleurs. 29e journée de compétition. La fin approche aussi, mais la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. Le feuilleton des négociations continue et toujours pas d'issue en vue. Qui pour sauver l'économie de nos clubs? Réponse de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. À moins d'un mois du terme du championnat, les clubs ne savent toujours pas quelle somme ils pourront dépenser lors du prochain mercato. Et les fans ignorent comment suivre leur club préféré. Ça ne devrait pas être sur Amazon qui ne souhaite pas mettre plus de 100 millions d'euros. Quant à DAZN, leur enveloppe de 500 millions d'euros et l'absence de garantie semblent les disqualifier. Puisqu'une contribution directe de Canal+ n'est pas d'actualité, il ne reste que beIN Sport pour sauver l'économie de nos clubs. Après l'intervention de Nicolas Sarkozy dans le rachat du PSG et celle de François Hollande pour que le diffuseur qatari épargne la chaîne cryptée, c'est donc au tour du président Macron d'entrer en action. Après un dîner à l'Elysée, la chaîne qatari serait prête à miser 700 millions d'euros pour les droits domestiques, soit environ 10 euros par habitant, là où les diffuseurs italiens investissent 15 euros et les Espagnols 23 euros. Preuve s'il en est que le football en France est un sujet plus politique qu'économique, que notre public est moins bankable que celui de nos voisins. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Oui, c'est la preuve aussi qu'il y a plus de Français que d'Espagnols. Quoi qu'il en soit, on continue à parler de cela. On passe à la Ligue 2. On passe à la Ligue 2 avec une après-midi difficile pour Saint-Etienne. Les Verts ont concédé la défaite sur la pelouse d'Ajaccio, 2-0. Bastia, lui, fait un grand pas pour le maintien en battant Bordeaux, 3-2. Et puis, bonne opération hier du Paris FC qui passe devant Laval après sa victoire sur 3, score 2-1. Et on reviendra un peu plus tard sur cette inquiétude pour l'Euro après la blessure de Kingsley Coman, le titulaire français du Bayern. Direction maintenant Monte-Carlo pour les Masters 1000 de tennis. Rude s'est offert Djokovic et rejoint donc
Tsitsipas en finale. C'est à 15h tout à l'heure. Et puis spectaculaire crochet du gauche d'Alex Pereira. C'était sur Jama'a Hill, suivi d'un KO historique de Holloway sur Geji. C'était dans l'UFC 300 et c'était à la dernière seconde. Sacré impressionnant. Allez voir le match. Oui, sacrément impressionnant. Bravo Morgane Thomas, vous y êtes arrivé. Et merci à vous surtout. On vous retrouve pour un prochain journal des sports.